Tu sais, Gilda, si ça devient trop dur, tu peux toujours arrêter. Quoi, mais pas question, tu vas mettre le paquet et tu vas finir ce projet. Allez Gilda, debout! Oh, comment je suis arrivé là? Me dis pas que t'as déjà oublié. Ah, j'ai la tête qui tourne. Ça fait mal. Écoute Gilda, si tu veux arriver jusqu'au bout, va falloir que tu te reposes avant de partir. Ouais, sauf que là, t'es un peu coincé au milieu de nulle part. Trouve une sortie, essaye les étages inférieurs. Allez, me lâche pas. Allume-toi. Allume-toi. Allez. Rien par là. C'est dingue. Ils ont tout laissé comme ça. Y a rien qui a bougé. Pourquoi ils sont partis? Ça fait combien de temps? On dirait la chute du communisme. Ouais. Ou peut-être après. Tiens, on dirait que t'es pas tout seul ici, Gilda. C'est pas très rassurant, hein. Ouais, vas-y, c'est ça. Cours. Attends. Je savais bien que t'étais pas capable d'aller jusqu'au bout de toute façon. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais. T'as été dur avec lui aujourd'hui. Les conditions sont difficiles, il s'en sort plutôt bien. Ah ouais? Regarde-le. C'est presque 70 jours qu'il est parti. Il en reste genre quoi? 180? Il tiendra pas beaucoup plus à ce rythme-là. Je fais ça pour le protéger. Il est pas obligé de s'infliger ça. Salut Gilda. Salut. Écoute, on en a discuté hier soir et on s'est dit que si ça devenait vraiment trop difficile, la solution c'est peut-être de tout arrêter. Quoi, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi? Et c'est pas vrai, non mais ça fait 1 an et demi que je prépare tout ça, pas question d'arrêter maintenant. Je suis vraiment à bout, mais c'est juste un mauvais moment, voilà, c'est... Laissez-moi juste le temps de faire mon sac et on est reparti. On avance. On avance? Non mais regarde, la pluie t'a encore stoppé au bout de 2 heures. Tu dors peu, t'as mangé une boîte de conserve aujourd'hui, tu fais ton montage vidéo dans des toilettes publiques, Gilda. Écoute, je pense vraiment qu'il a raison, là. Repense à ce qu'on t'a dit. Ouais. Je vais peut-être y réfléchir. Yes!
Oh, j'en reviens pas. Ah. Bon, c'est ici que tu commences alors? Ouais, on dirait bien. Comment tu te sens? T'es prêt? À fond, je suis trop motivé. Non mais regarde cette mer, regarde ce soleil, non mais... Ah, j'ai envie de commencer tout de suite. Attends, pas si vite, je suis un peu largué là. Explique-moi juste où on est là. Ok. Alors on se trouve là, sur le point, juste là, voilà. On est à l'endroit le plus au sud de tout le continent européen, et on est coincé entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Voilà, donc on se trouve là, et moi je me donne 9 mois pour arriver là. Ah bah tranquille, moi je te le fais en 1 heure en bateau, là c'est quoi ce projet? 9 mois? Ouais, attends, c'est pas si facile que ça. Voilà le plan de route. Bon alors l'idée c'est de faire le tour de cette région, qui est la région la plus touristique au monde, en 9 mois et en solitaire. Et pendant que je voyage, en gros je fais des vidéos sur le tourisme, parce que c'est un secteur qui est vraiment vertueux, qui apporte plein de solutions à notre petite planète, mais les gens sont pas forcément au courant. On va se régaler, dis-moi. Et t'as préparé ça tout seul? Ouais, ça a pas été évident, ça m'a pris 1 an et demi. Il y a eu des conférences, des événements institutionnels, des présentations, des projections, des rencontres, et même de très belles rencontres, avec notamment des témoignages assez émouvants de migrants, ces survivants de la Méditerranée. Et il y a eu aussi beaucoup de travail de recherche pour mieux comprendre la région et les sujets. Ouais, il y en a eu beaucoup de travail. Puis après, il y a eu le lancement d'une campagne de financement participatif, c'était la dernière étape avant de boucler mes sacs. Ouais, 20 kilos sans avoir tout mis dans les sacs, ça va pas faire de toi le voyageur le plus léger au monde, mais ça devrait le faire. Et voilà, à présent tu sais tout. J'ai passé 1 an et demi à tout préparer et pourtant il y a encore tellement d'inconnus, tellement de flou dans ma tête. Bon allez, c'est parti. Je pars faire le tour de la mer Méditerranée. Ah oui, et au fait, regardez ce phare là. Ouais, celui-là. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Alors, ça se passe? Tranquille? Ouais, c'est trop cool, je commence à me faire à toute cette logistique du voyage en solitaire. Enfin, solitaire, ça dépend un peu des moments. Et c'est quoi là ton sujet d'étude pour cet épisode? Bah là, je vais voir un des impacts les plus visibles du tourisme, puisqu'il s'agit de l'urbanisme. Car pour accueillir les voyageurs, il faut des structures, il faut construire des routes, des hôpitaux, des hôtels, et ça modifie le paysage. Enfin, parfois c'est même l'inverse, c'est en changeant l'urbanisme que ça impacte le tourisme. Tu vois, c'est ce qui s'est passé dans ce village pour un film, ils ont dû peindre tout en bleu, et donc du coup, aujourd'hui, il y a des touristes qui viennent voir. Hola, os esperamos en Juzcar. Ah, et ce bon vieux tourisme de masse. À la base, c'est un tourisme balnéaire qui est apparu ici même, en Espagne, à une époque où le logement individuel et où la notion de durable, c'était pas vraiment des sujets d'actualité, il y avait d'autres sujets. Mais aujourd'hui, ce style de voyage, ça correspond un peu moins aux attentes et y hardir vraiment sur les impacts négatifs. Mais grâce à la concurrence, ça crée des possibilités de voyager pour pas cher, ce qui permet aussi aux familles les moins aisées de pouvoir partir en vacances. Yeah, I saw it. Está muy guay, que mira. Está la...
Et voilà, on est à Barcelone. Ça fait 20 jours que t'es parti. Premier pays traversé, 2 épisodes tournés et montés. Comment tu te sens pour la suite? Au top. Vraiment, je suis en pleine forme et tu te rends pas compte, je suis trop content. Ce début d'aventure s'est vraiment bien passé et après... Plutôt bien passé? Non mais tu rigoles ou quoi? Hein, mais t'es qui toi? Et merde. Non mais dis-moi, c'est qui lui? Tu sais pas qui je suis? Mais je suis toi, Gilda. Et je suis là pour te rappeler certains petits détails qui a priori t'ont un peu échappé. Pendant le premier épisode, t'étais peut-être un peu trop occupé à essayer de tourner tes vidéos. T'as oublié ça? Voilà, tu le vois? Djihad. T'arrives à lire ou pas? C'est une page Facebook djihadiste qui suit ton projet sur internet. Et elle a liké ton projet sur Facebook. Toi, tu pars faire le tour de la Méditerranée, ça te fait rien. Ah si, carrément, ça me fait chier. Je sais pas, c'est un jeune qui s'est trompé, j'en sais rien. Un jeune avec 4658 amis? C'est pas un jeune, Gilda, c'est un réseau. Et tu te souviens du 4e jour, Gilda? À Gibraltar? 20 minutes après ton premier contrôle de police. Ouais, sur ce coup-là, j'ai merdé. Bah, j'étais naïf, c'était le début. Je les ai filmés parce qu'avec le soleil, je voyais pas qu'ils avaient un talkie-walkie. Je pensais juste qu'ils entraient illégalement à Gibraltar. Je me suis dit que ça ferait des belles images pour le projet, et donc j'ai filmé. Ouais, a priori, tu pensais pas qu'ils allaient revenir en courant comme des lapins avec des paquets de drogue sous les bras. Non, ça, je pensais vraiment pas. Non mais, t'as filmé un go fast à quelques mètres de l'échange. Non mais t'aurais vu ta tête au moment où tu t'en es rendu compte? T'as vraiment du bol qui t'est pas chopé. Hein. Et ce jour-là, après une violente tempête dans le détroit, tu remontais la côte et tu voyais tous ces bateaux échoués. T'étais rongé de savoir s'il y avait eu des migrants à bord. Ouais, je me souviens de tout ça. Mais bon, enfin, je me dis juste que j'ai peut-être pas eu de chance pour ce début de projet. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas arrêter maintenant. Bon allez, faut pas que je prenne de retard. Faut que j'avance. T'as troqué ta tente pour un château fort ou quoi? J'aurais bien aimé, hein, mais pas vraiment. Non, dans ce nouvel épisode, j'étudie comment on peut faire pour amener des dizaines ou des centaines de milliers de voyageurs chaque année dans des zones fragiles, sans dénaturer et sans abîmer l'endroit. Pour ça, du coup, je me penche sur Carcassonne, sur les Calanques, sur la Camargue. C'est vrai que dans le parc de Camargue et dans les parcs naturels régionaux en général, on essaie vraiment de promouvoir un autre tourisme, un tourisme un peu différent et notamment plus respectueux des hommes qui vivent sur ce territoire-là et plus respectueux de l'environnement en général. Pour ça, on a un outil qui est la marque Parc naturel régional de Camargue, mais qui est développé aussi dans les autres parcs, c'est un cahier des charges qu'on soumet aux prestataires touristiques et s'ils répondent à ce cahier des charges qui est relativement exigeant, ils peuvent obtenir cette marque et c'est une reconnaissance de la qualité de leurs prestations et de leurs services en termes d'accueil du public, du discours qu'ils peuvent tenir aussi sur leur connaissance du territoire, sur la sensibilité qu'ils ont par rapport à l'environnement qui les entoure. Gauche. Ah Nils, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a la même position quand il prend des photos et quand il joue à la pétanque. Roule. En plus, ils m'ont oublié sur la note. Ils m'ont envoyé la note. Il faut venir à 36. C'est nous les Camarguais. On est des gens de voyage, on est de la Camargue. C'est même pas d'aujourd'hui, hein. Les lieux d'avant et tout, voilà. Et c'est ma petite soeur qui s'appelle Gilda. Voilà. Comme le patron. Ay, amor. Que la guitarra que me quiere.
français ou française? Français? Si. Vous aussi? Bonsoir. T'es parti de quand, Marrakech? À Marrakech, Ouais. 2 mois, arrive de Marrakech ici. Ah, t'es arrivé il y a 2 mois? 2 mois, je viens pour le tourisme. Tu viens pour les touristes et après tu repars. Oui, parce que mes parents à Marrakech, D'accord. ma famille, toute la famille à Marrakech. Toi, pareil, pareil. Et la copine aussi à Marrakech? C'est ça? C'est trop de copines. C'est trop de copines à Marrakech? Ça va la petite vie italienne, Gilda, on se fait plaisir là? Tu vas pas me dire que t'es en train d'étudier un truc là? Détrompe-toi, je m'attaque à la culture. La culture, c'est ce qui fait que chaque pays est unique. Et quand t'ouvres ton pays à des visiteurs étrangers, bah ils ont vite fait de faire des clichés sur les habitants ou de folkloriser les traditions. Du coup, je m'aide en visitant les sites culturels qui sont classés par l'UNESCO. L'Italie est le pays qui en a le plus au monde. J'espère que t'as profité du beau temps parce que là la météo est en train de changer on dirait. Ouais, ils annoncent du mauvais temps pour une dizaine de jours, du coup je me dépêche de finir l'épisode d'après. Ça parle des endroits où le tourisme ne dure que quelques mois, comme à la mer ou à la montagne. Et lorsqu'il n'y a plus de tourisme, il y a d'autres activités économiques qui s'arrêtent aussi. Et je m'intéresse aussi de savoir comment font les gens pour vivre le reste du temps, lorsqu'il n'y a pas de tourisme. Pense à ce qu'on t'a dit. Ouais. Je vais peut-être y réfléchir. Tzatziki, shish kebab, moussaka. Do you think tourism can be a solution for Greece or? Yeah, definitely yes. I think the tourism is only one survivor for Greece. I mean, like now the tourism brings a lot of money for Greece, and always the tourism was one of the most important factors in Greek market. So it can be a solution for our economical problems. The main thing right now is tourism. Gilda? Au risque de passer pour le gars relou, je la sens vraiment pas la suite. Pas du tout. Ouais. Moi non plus.
J'en peux plus, j'en peux plus. On est là. Et pour ça, on peut t'aider. Vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé. Ça a commencé en Turquie. Les conditions étaient dures puisque je sortais que la nuit. Et filmer le lien entre tourisme et prostitution, ça n'a pas été très facile. Ensuite, il y a eu tourisme humanitaire. C'est un sujet que j'ai voulu traiter sur l'île de Lesbos, avec les réfugiés. Only life. I want life, no die. Ouais, putain, voir une crise humanitaire, ça fout vraiment une claque. Et enfin, en Israël et Palestine, je souhaitais montrer que le tourisme, c'est un des seuls secteurs au monde qui rapproche les peuples, qui met des gens différents ensemble. Et en plus de ça, le tourisme religieux, il joue un rôle tout particulier en Terre Sainte. Bon, et bien sûr, après, il y a eu des petites mésaventures, et voilà, comme dans chaque voyage. Hey, tu veux voir un truc marrant pour te changer les idées? Qu'est-ce que tu vas me faire? Moïse, je suis le buisson ardent. C'est Dieu qui te parle. T'es con. Bon, écoute, Gilda, t'es là, profite du désert, et tu seras peut-être pas trop dérangé, du coup, pour mettre un peu tout ça en ordre dans ta tête. De soleil après. Je n'ai pas pris encore l'école à le français. À français? Oui, Arabe pour le moment? Oui, arabe, un petit peu de toujours. D'accord. Un petit peu de français. C'est bien. Ouais. Et vous avez beaucoup d'enfants? Et j'en ai 4. 4? Ouais, des garçons et des filles. Parce que les Français, c'est le premier des clients, nous, ici. C'est vrai? Ouais, c'est le premier. Ils connaissent bien. Je n'ai la France et la Tunisie, il y a beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Oui, beaucoup de et ça contacts. Se passe bien avec les touristes français? Ouais. Et ça va, vous arrivez à vivre bien avec le tourisme? Ouais, pas beaucoup maintenant, c'est pas la saison maintenant. C'est pas la saison? Ouais. C'est la frontière d'Algérie, c'est pas loin de nous aussi. Ici, là-bas, c'est l'Algérie? L'Algérie, la frontière d'Algérie. Depuis la Révolution,
et notre région, toujours le tourisme saharien a touché. Très touché. Ouais. Et presque les zones touristiques, tous les hôtels sont fermés et les agences de voyage sont fermées. Pas de tourisme dès la Révolution. Et les artisanats aussi, ils ont changé de. Avant, ils vont pour le tourisme, maintenant ils ont changé le commerce. Ils vendent des dates, ils vendent des autres choses. Ils ont changé d'activité. Voilà. Moi aussi. Moi j'étais un secrétaire dans un hôtel. J'étais à la réception. Maintenant je suis vendeuse dans une boutique. Voilà. J'ai changé. Ouais. Il y a beaucoup de maisons d'hôtes dans le Médina. Ah, la maison d'hôtes. Pas encore, mais j'y vais demain, c'est pour ça. Ouais. C'est beau. Hein. J'ai juste fait un tour, je suis allé au café. Et les propriétaires sont des étrangers. D'accord. Sont des Italiens, des Français. Et ils restaurent et puis après ils partent. Ils partent et reviennent. Moi je crois que le racisme c'est partout. Même nous les Arabes, on est des racistes contre les Noirs. J'ai pas remarqué moi en France. J'ai pas remarqué. Il y a du racisme ici contre les personnes noires. D'accord. Ouais. On a à Gabès, il y a des tout quartiers noirs. Ouais. Et il y a les blancs, ils ne se marient pas avec eux. D'accord. Quand vous dites blanc, c'est européen ou c'est tunisien? C'est arabe. Arabe, d'accord. Arabe, des blancs. Et quand une femme elle se marie avec un noir, toute sa famille, elle fait le conflit entre eux. تعرف هنا في فرنسا ما Il y a حسيتش حتى le racisme partout. Combien de femmes ça? C'est la seule. C'est la seule? C'est la seule. C'est la seule parce qu'elle a pris mon cœur. C'est la seule. Alors, bien arrivé au Maroc? Ouais, sans encombre. Bon, là j'ai un nouveau sujet, je m'axe sur pourquoi travailler dans le tourisme c'est accessible aux plus pauvres, et du coup, si le tourisme est bien maîtrisé, pourquoi ça peut devenir une arme contre la pauvreté. Ah oui, et je m'intéresse aussi au secteur informel. Tu sais, c'est quand les activités économiques échappent au contrôle de l'État. Du coup, c'est un peu en mode freestyle. Et pourtant, dans les pays en voie de développement, c'est une pratique qui est dominante. Et il se trouve que le tourisme s'adapte plutôt bien au secteur informel, et ça génère même des emplois, les fameux petits métiers du tourisme. Qu'on fait des cours. Avec 3 kilos de pâtisserie et 2 kilos de thé à la menthe, c'est bon, ils sont partis pour faire le tour de l'Afrique. Ça sera en voiturette à pédale, donc on va pédaler pendant 7 ans. Ça équivaut à peu près 40 000 km. Et l'idée, c'est de traverser vraiment tous les pays africains à la rencontre des Africains, dont on fait partie bien sûr. Et l'idée justement, c'est donner un sens à ma vie, mais c'est aussi inspirer les jeunes à ce qu'ils croient en leurs ambitions, en leurs rêves, à ce qu'ils persévèrent pour qu'ils aboutissent à ce qu'ils espèrent. Donc voilà, j'espère que ça va impacter les jeunes Africains et que on aura de plus en plus de voyageurs, de jeunes voyageurs africains.
Bah dis donc, t'approches grandement de la fin, dis-moi. Ouais, on dirait bien, hein. Bon, bah du coup, je crois que notre rôle s'arrête ici alors. T'as plus besoin de nous. Bon, lui, il a toujours été cool avec toi, mais moi, je voulais te dire que si j'étais aussi dur parfois avec toi, c'est parce que... Je sais. Et je te remercie. J'en serais pas là sans toi. Vraiment. Me confronter à mes doutes, à mes peurs, ça m'a aussi permis de mieux me connaître, de faire des choix peut-être un peu plus raisonnés. Je trouve qu'on apprend aussi dans la difficulté et c'est tout aussi important que les bons moments. Ouais, je vois que t'es plutôt enthousiaste. On recommence quand tu veux alors. Tout compte fait, je crois que ça pourra attendre encore un peu. Oh, le voilà. Ça me revient maintenant. Ah, j'en reviens pas. De quoi tu parles? Bah le phare. Le phare de mon point de départ. Ça fait 247 jours que chaque jour est nouveau. Chaque endroit que je voyais, c'était pour la première fois que je le voyais. Chaque nouvelle journée était une découverte. Et là maintenant, je reconnais. Je suis exactement là où je suis parti il y a 9 mois. Oh, les souvenirs que j'en ai me paraissent si loin. Si loin. C'est que maintenant que j'arrive à visualiser tout ce que j'ai vécu, tous les sujets étudiés. C'est que maintenant que j'arrive à me comparer avec le Gilda que j'étais il y a 9 mois. Je comprends. Et ça te rend nostalgique? Un peu, ouais. Ça a été tellement dense. Tellement dépaysant. Mais bon, je vois un peu cette aventure comme un tremplin pour la suite, donc je suis pas si triste que ça. Oh toi, me dis pas que tu vas t'embarquer dans un nouveau truc. Oh que si. Différent? Mais oui, je l'espère. Allez, tu me raconteras plus tard. Savoure ton arrivée, Gilda. Et s'il te plaît, oublie pas de laver tes chaussettes en rentrant. Promis, j'y penserai.